Bonsoir tout le monde. Alors nous allons commencer une série d'exercices concernant l'étude du dipôle RL. Alors j'espère, avant de commencer le premier exercice, il faut revoir les capsules qui traitent les rappels de cours concernant le dipôle RL. Il y en a deux que vous trouverez sur la chaîne. Alors je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice. Un ordinateur relié au montage schématisé ci-dessus. Donc voilà le montage dont on parle. Un ordinateur relié au montage schématisé ci-dessus par une interface appropriée permet d'enregistrer au cours du temps les valeurs des tensions. À l'instant t est égal à 0, on ferme K, l'interrupteur, et on procède à l'enregistrement. On obtient les courbes Y1 égale F de t et Y2 égale G de t. Alors là, vous avez une représentation des courbes. Donc l'axe des tensions en volts et l'axe des temps en millisecondes. La première petite question, petit a. Identifier Y1 et Y2 justifiés. À partir de la courbe représentant la variation de l'intensité du courant, expliquez le comportement de la bobine. Donnez la valeur de E. Petit 2, lorsque le régime permanent est établi, l'intensité I prend la valeur I indice P et Y2 prend la valeur Y indice P. Petite question, petit a. Donnez les expressions des tensions U à M, U à B, U BM. Montrez que la résistance R1 est différente de 0, celle de la bobine. Question petit c, calculez successivement I indice P, petit r et R1. Petit r, c'est la résistance du générateur. Alors, question numéro 3, ou plutôt paragraphe petit 3. On pose τ égale L sur R. Montrez que τ est bien homogène à un temps. Question petit b. Que représente R dans le circuit? Calculez R. Donc je parle de la résistance globale du circuit. Alors voilà, donc c'est l'exercice. Essayez de faire une deuxième lecture avant de passer à la correction. Alors, nous allons passer à la solution de l'exercice. Donc, à l'instant t est égal à 0, on ferme l'interrupteur K et on procède à l'enregistrement. On obtient les courbes Y1 égale F de t, Y2 égale G de t. Donc, voilà les courbes. Alors, identifier Y1, Y2 et justifier. Alors, les grandeurs, identification des grandeurs Y1 et Y2. Alors, pour la grandeur Y1, bien sûr, il faut utiliser le schéma. Alors, Y1 correspond à la tension UAM aux bornes du générateur. Alors, comment on peut justifier cela? Alors, il suffit seulement de voir la voie 1 au niveau du point A et bien sûr, l'autre point, donc, c'est au niveau M, où il y a l'antenne terrestre. Donc, cette partie-là, alors qu'est-ce qu'elle mesure au niveau de l'ordinateur qui est relié au montage suivant? Bien sûr, il correspond tout simplement à la tension AM. Donc, il mesure la tension aux bornes du générateur. Alors, sur la voie 2, vous remarquez que la voie 2 avec l'antenne terrestre, il est situé entre
les entrées B et M. Donc, sur la voie 2, la tension visualisée, bien sûr, est la tension BM. Alors, on sait que BM est égal à R fois I. À l'instant T est égal à 0. On a I de 0 égale à 0. Ce qui fait que la tension UBM égale à 0. Donc, la courbe Y2 correspond à la tension UBM. Correspond à la tension UBM. Alors maintenant, la deuxième question. À partir de la courbe représentant la variation de l'intensité I du courant, expliquez le comportement de la bobine. Alors, comportement de la bobine. Donc, on sait que la tension UBM est égale à R fois I. Donc, la courbe qui donne la variation du courant en fonction du temps a la même allure que la tension UBM. Donc, il a la même allure que celle-là. Ce qui montre, en tout cas, que la bobine retarde l'établissement du courant dans le circuit. La bobine, dans le circuit RL, au moment de l'établissement du courant, bien sûr, la bobine s'oppose à l'établissement du courant dans le circuit. Et ça, c'est une caractéristique du circuit RL. Alors maintenant, on va passer à la question. Donnez la valeur de E. Alors, on va calculer maintenant la valeur de E. Donner la valeur de E. Alors, pour le générateur. Donc on a UAM égale à E moins R1 fois I. Nous allons prendre les conditions initiales. À l'instant T égale à 0, on a l'intensité du courant, il est nul. Donc, ce qui fait que UAM est égal à E est égal à 13 volts. Donc ici, du graphe, donc on a exploité les données du graphe. Alors maintenant, on va passer à la question, ou la partie petit 2. Donner les expressions des tensions UAM, UAB et UBM. Alors, en régime permanent, donc voilà un régime permanent, voilà un autre, le régime permanent. Alors, en régime permanent, on a UAM égale 10 volts. Et en régime permanent, on a UBM égale 8 volts. Alors, pour trouver la tension AB, bien sûr, on va utiliser, selon la loi d'Émail, on a UAM égale à quoi? Égale à UAB plus UBM. Donc, on peut déduire de cette expression UAB qui est égale à UAM moins UBM. 10 moins 8, ça fait 2 volts. Alors maintenant, on va montrer que R1 est différent de 0. Et bien sûr, on calculera IP, petit r et R1. Alors donc, pour petit b, alors petit b, montrer que R1 est différent de 0 et calculer successivement IP, l'intensité permanente, petit r, la résistance du générateur, et R1, la résistance de la bobine. Alors, en régime permanent, on a trouvé que UAB est égal à R1 fois I, car DI sur DT est égal à 0. Donc ça, ce sont des notions du cours. On a UAB, on l'a trouvé égal à 2 volts, ce qui implique tout simplement que R1 est différent de 0, parce que UAB égale R1 fois I. Alors, pour petit c, calcul de IP, l'intensité permanente, petit r, résistance du générateur, et R1, résistance de la bobine. Alors, on a déjà trouvé que UBM est égal à R2 multiplié par IP, l'intensité permanente. Donc, on peut trouver IP est égal à UBM sur R2. Application numérique, 8 sur 50, 0,16 ampères. Je vous en prie, il faut refaire ces calculs-là. Alors, pour la tension UAM est égal à quoi? Est égal à E moins petit r IP.
Donc c'est la tension aux bornes du générateur, ce qui implique que petit r est égal à E moins UAM sur IP. Encore une fois, l'application numérique, c'est à vous de trouver, bien sûr, l'application, le résultat numérique. Alors, pour UAB est égal à R1 multiplié par IP, ce qui implique que R1 est égal à UAB sur IP, 2 sur 0,16 en ohms. Donc, trouver l'application numérique. Alors, nous allons passer à la dernière question, petit 3, petit a et petit b. Alors, donc, pour la question 3, donc là, ils ont donné, on pose taux est égal à L sur R, montrer que taux est bien homogène à un temps. Alors, on le sait bien sûr. Taux, il est exprimé en secondes. C'est la constante du temps. Alors, comme ils ont donné taux est égal à L sur R, donc en ce qui concerne les équations de dimension, donc la dimension de taux est égale à la dimension de L sur la dimension de R. Alors, je vais remplacer chaque valeur par la valeur dimension. Alors, on va trouver que taux, la valeur dimension de taux est égale à la dimension de U fois T sur I, multiplié par I sur U. Alors, je vais procéder par une simplification. Et bien sûr, on trouve que taux, il a une dimension temps. Alors, la dernière question, que représente R dans le circuit? Et la calculer. Alors, comme vous pouvez voir, comme c'est un circuit en série, bien sûr, la résistance globale du circuit n'est que la somme des résistances qui constituent ce circuit, à savoir petit r, R2 et R1. Pour cette raison, alors R représente la résistance totale du circuit. R est égal R1 plus R2 plus petit r. Alors comment la calculer? Bien sûr, je vais profiter pour exploiter toujours les graphes en régime permanent. Alors on trouve que R est multiplié par l'intensité du courant permanente qui est égale à E. De cette expression, on peut déduire la valeur de R. R est égal à E sur IP. Donc R est égal à 13 sur 0,16 en ohms. Bien sûr, c'est à vous de faire l'application numérique. Alors, mes chers élèves, donc ce n'est que le premier exercice dans le dipôle RL. Comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas abordé les équations différentielles. Ils feront l'objet des capsules à venir. Merci pour votre aimable attention. À bientôt et bonne soirée.